Il y a des sœurs qui ont entrepris un commerce et elles ont eu besoin du renfort du mari. Le mari n'a pas renforcé le commerce à cause de la bouche de sa femme. Vous voyez, il y a des sœurs qui ont un mari qui voyage souvent, mais le mari n'a jamais daigné emmener la femme en voyage, emmener la femme en vacances, seulement à cause de sa bouche. Alors ta bouche t'empêche d'avancer. Il y a des sœurs qui ne sont plus en bon terme avec la belle-mère, ne sont plus en bon terme avec la belle-famille. Si elles pouvaient entendre la réponse de Dieu, Dieu leur dirait que tout normalement a déjà été fait et que leur premier ennemi, c'est leur bouche. Il y a des sœurs qui ont perdu des foyers à cause de leur bouche. Il y a des sœurs à qui on aurait peut-être payé une voiture. Cette voiture n'est jamais arrivée à cause de leur bouche. Il y a des sœurs qui ont été dotées par leur mari, mais le mari n'est pas allé jusqu'au mariage officiel à cause de la bouche de la sœur. Il a pas trouvé une femme dehors parce qu'on lui a fait un fétiche. Il a trouvé une femme dehors parce que tu n'es pas propre. Il y a des sœurs qui ont perdu leur foyer parce qu'elles sont sales. Il y a des femmes très sales qui sont propres lorsqu'elles vont à l'extérieur. Mais si vous habitez avec elles, vous savez qu'elles ne se lavent pas. Elle est sale. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et souvent, on va faire beaucoup de prières. On va emmerder les hommes de Dieu pour qu'on nous impose les mains, pour qu'on prie pour son mari. Ton mari, même si on prie pour lui, il ne reviendra pas parce que le nœud, c'est toi. Tu n'es pas propre. Sois propre, bien-aimé. Vous voyez? La femme de qui il allait s'amouracher dehors, elle n'est pas plus que toi, ou elle ne prie pas plus que toi. Elle a juste quelque chose qui s'appelle l'entretien, parfois qui est plus que ce que tu as, ou une autre chose qui s'appelle la culture, que toi tu n'as pas, ou une autre chose qui s'appelle